Et nous vous souhaitons la bienvenue ici à Mans, dans Lozère, pour cette cinquième manche de cette saison 2019 du championnat de France des rallyes sur terre, 8e rallye Terre de Lozère, avec également bien sûr la participation de la 208 Rally Cup qui fera escale ce week-end ici même en terrain de jeu lozérien, 5e édition du rallye VHC Terre de Lozère, trophée fédéral Rétro Assurance à récréation avec la 5e épreuve les concernant, et bien sûr le partenariat dans le cadre du championnat national de Yaku, GT2I, les 3 manufacturiers bien sûr, Michelin, Kumotire, Demac, Canal+, partenaire communication, et vous suivez également ce championnat du côté des différents réseaux sociaux, à la fois Facebook, Instagram ou encore Twitter. Et sans plus tarder, nous allons enchaîner avec le premier plateau qui va venir nous rejoindre, plateau consacré à la partie institutionnelle de cette édition 2019. Je vais demander à Cédric Valentin, président de la Lozère, de venir nous rejoindre, Alain Rossi, président de la commission du championnat de France des rallyes sur terre, à Régine Bourgade, première adjointe de la ville de Mende et conseillère départementale, ainsi que Sabrina Arnal, l'adjointe au sport de la ville de Mende. Et Samuel Tessier va venir nous rejoindre d'ici quelques instants, le temps de garer la voiture. Il est encore sur la rocade, il va venir nous rejoindre. Mesdames, venez également nous voir sur ce podium afin de lancer officiellement cette édition 2019. Alors que les représentants bien sûr de la ville de Mende sont en train de nous rejoindre, nous allons laisser la parole à Cédric Valentin, le temps que tout ce moment se mette en place, président de la Lozère, 8e édition. Mon cher Cédric, c'est parti avec la 208 Rally Cup, qui fera escale ce week-end avec un très très beau plateau du côté du trophée fédéral des véhicules historiques de compétition. Et puis le temps qui est là de la partie, bref, de quoi nous rendre tout ceci alléchant ce week-end. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous, merci d'être venus à la traditionnelle conférence de presse d'ouverture du rallye. Oui, le soleil est au rendez-vous, mais le maire de Mende avait dit l'année dernière qu'il faisait toujours bon en Lozère, et c'est encore le cas. Un rallye qui se prépare bien. On est agréablement surpris cette année, notamment par le nombre de VH qui a doublé par rapport à l'année dernière. Le nombre de modernes reste un effectif stable par rapport à 2018. Donc voilà, toute l'équipe est dans les starting blocks. On remercie les élus, les collectivités, tous les partenaires qui œuvrent à la bonne réussite de cette édition 2019. Merci Cédric, je sais que le parcours a été remanié pour quelques pourcentages à peine, hein, parce qu'on ne change pas un parcours qui gagne. C'est ça, le parcours est la quasi-similitude de celui de 2018. On a juste modifié la petite partie de la spéciale numéro 2 de Goudard qui s'était dégradée pendant 2 ans, donc celle-là on la supprime pour reprendre toute la partie rapide, pour qu'on ne retienne pas cette partie justement cassante. Merci Cédric Valentin, président de la Lozère. À côté de vous, Alain Rossi, président de la commission des championnats de France des rallyes sur terre. Les 3 premiers, mon cher Alain, en 17 points du côté de ce championnat. Autant dire que ça y est, tout est remis en question sur le plan de ce championnat. Ça va nous tenir, je pense, en haleine jusqu'à la fin du championnat du côté du Vaucluse, avec peut-être une grande finale, sait-on jamais. Oui, bonjour à tous. Oui, pour parler du côté sportif de ce championnat, je ne me fais pas trop de soucis, puisque avec les champions que nous avons devant, je crois que tout est possible d'ici courtaison. On verra déjà dimanche soir où nous en sommes, mais peut-être les positions peuvent évoluer dans un sens comme dans l'autre. Il est vrai que c'est peut-être pas actuellement pour moi, responsable de cette discipline, ma priorité. Je fais un petit retour en arrière. Il est vrai que la première partie de la saison a laissé quelques traces et il semblerait qu'il y ait un petit peu moins de concurrents que prévu sur le Lozère. J'espère qu'on se rattrapera au Cardabel et au Vaucluse. Bon, je crois que pour les rallyes précédents, il y a eu quelques soucis de quelques fautes de jeunesse, de fait, certainement. Après, je connais quand même, je sais très bien les efforts que font les organisateurs, et on a actuellement contre nous quelque chose d'assez important sur laquelle il faudra réfléchir. C'est que nous sommes une période de sécheresse assez conséquente, tout le pays est touché, donc
Bon, après, ce que je disais à Guy Destresse, peut-être que d'ici octobre, à Millau, peut-être il aura plu et le terrain sera plus souple. Mais je crois qu'il faut qu'on prenne conscience que dans les années à venir, ça ne peut que s'aggraver. Et peut-être qu'il faudra revoir nos parcours. Et tant pis si des fois on fait que 110 km, mais faire 110 km moins qu'à 100 et plus voilà. Donc ça va être un effort supplémentaire des organisateurs. Mais je sais qu'ils en sont capables. Et puis à travers ça, je les remercie tous déjà pour la première partie du championnat. Merci Alain Rossi, président de la commission des champions de France des rallyes sur terre. Nous allons passer la parole à Régine Bourgade, première adjointe de la ville de Mende et conseillère départementale. Vous avez à la fois double casquette avec ce très beau département et puis la ville de Mende qui nous accueille superbement bien dans des structures idéales et très adaptées. Merci à vous et puis merci de mettre à disposition de telles structures. Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux pilotes, aux journalistes, aux organisateurs, aux commissaires, toutes les personnes qui ont bien voulu faire le déplacement jusqu'à Mende. Effectivement, la ville de Mende, la communauté de communes et le département essaient de mettre tout en œuvre pour que les conditions soient idéales pour les pilotes, pour les mécaniques, qu'elles ne souffrent pas trop non plus. Et peut-être que s'il y a beaucoup de poussière, ça préservera un petit peu justement ces mécaniques. Donc je voulais excuser M. Sio, le maire de Mende, qui était là hier soir à la présentation, mais qui ne pouvait pas rester ce soir. Et puis vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir toutes et tous, même si j'ai entendu qu'il y a un petit peu moins de véhicules cette année que les autres années. Sachez que ceux qui sont là, ils seront bien accueillis, ils seront aussi dorlotés par l'organisation locale, que je remercie parce que ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent et qu'ils peaufinent cette manifestation et cette organisation. Et puis j'espère que toutes et tous, vous prendrez beaucoup de plaisir sur nos routes lozériennes et également que vous aurez un petit peu de temps pour profiter de notre ville. En tous les cas, soyez sûrs que vous êtes tous et toutes les bienvenus et qu'on vous dit également à l'année prochaine, on l'espère. Merci Régine Bourgade. La parole à Sabrina Arnal, l'adjointe au sport de la ville de Mende. Mende en plein cœur de ce sport, dans ce championnat de France des rallyes sur terre. Merci à vous d'être présente ce soir. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à... Je pense que c'est l'organisation surtout qu'il faut remercier. Ça fait déjà quelques semaines qu'on les voit œuvrer à l'installation, à la préparation. Sans eux, cette étape du championnat de France, elle n'aurait pas la même allure. Donc je crois que c'est à eux qu'il faut tirer un grand coup de chapeau. Merci aux pilotes de venir dans notre beau département. Et évidemment, la communauté de communes ainsi que la ville de Mende a pour mission aussi d'accompagner toutes les disciplines et le sport automobile en fait partie. Et ça, c'est très important. Donc, on continuera à être à leur côté pour les organisations futures. Merci Sabrina Arnal. Samuel Tessier, président de la Ligue du sport automobile Occitanie-Méditerranée et trésorier de la Fédération française de sport automobile. Vous êtes ici dans votre région, dans votre Côte d'Amour, et puis un rallye que les organisateurs et puis surtout les concurrents adorent venir disputer ici en Lozère. C'est un des points forts de ce championnat, et peut-être même ce week-end. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour le retard. Je crois que je n'étais pas bien back-upé avec Cédric sur l'horaire. Je crois que c'est toujours une vraie fierté pour la Ligue Languedoc-Roussillon de recevoir le rallye Terre de Lozère à Occitanie-Méditerranée. On parle de comité maintenant, mais en fait on peut rester aussi sur les anciennes appellations. C'est une des épreuves vraiment phares de notre Ligue, tout comme le critère des Cévennes, une épreuve de championnat de France. On en connaît d'autres sur d'autres disciplines, que ce soit en montagne, que ce soit sur la terre, le rallye asphalte, le GT Tour à l'Aidenonge. Voilà, ça fait partie des 5-6 gros spots de l'année chez nous en Occitanie-Méditerranée. Je crois qu'au-delà du rallye terre, et je crois que tout a été dit, effectivement, peut-être quelques engagés en moins, mais je dirais que c'est les aléas d'un championnat qui a été un petit peu cassant sur les premières épreuves. Et on perd quelquefois quelques clients au fil de l'eau. Je crois qu'il faut d'abord souligner le dynamisme de l'ASA Lozère sur une petite association sportive automobile, sur un département qui n'est pas très peuplé. C'est certainement l'une des associations les plus dynamiques du comité.
avec de nombreuses épreuves organisées et bien organisées, que ce soit des épreuves régionales, et je pense à la course côte du Pompidou, à la course côte de la Malène qui perdure depuis des années, le rallye de Bagnols-les-Bains, le rallye de Lozère, et vous avez encore le courage derrière de partir sur une épreuve du championnat de France Terre avec toutes les difficultés, et je crois que vous avez vraiment la bonne approche, toujours très proche des concurrents. Cédric, je te regarde en disant ça parce que je crois qu'on a un peu le même cursus. Je pense beaucoup, je vais passer tout à l'heure à Cédric Ginier, qui est l'homme orchestre de cette épreuve, hein, même s'il n'est pas avec nous aujourd'hui sur la conférence de presse. C'est lui qui donne un petit peu son point de vue et sa touche, je dirais, sur le... Il s'en va du coup. Et sa touche sur le... sur l'épreuve et sa vision de pilote. Je crois que c'est important d'avoir une vraie vision de concurrence sur une épreuve de ce type-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle se détache un peu peut-être des autres épreuves du championnat de France Terre. C'est une épreuve particulière et c'est aussi un peu la rentrée. Merci à vous. Merci Samuel Tessier d'avoir été au cœur de cette rentrée des classes. On va vous raccompagner, accueillir bien sûr le prochain plateau qui va également faire sa rentrée des classes ici même, le plateau consacré à la 208 Rally Cup. Nous allons demander à Jean-Marc Vinatier de venir nous rejoindre, à Sébastien Lanquetin ainsi qu'à Léo Rossel. Venez nous voir, vous faire un petit coucou ici, répondre à quelques questions. Les voilà qui arrivent gentiment. Vous avez le micro qui vous attend et vous tend les bras. Jean-Marc Vinatier, responsable sportif de la 208 Rally Cup, Sébastien Lanquetin et Léo Rossel qui, en tant que junior, sont en train de nous rejoindre. Jean-Marc Vinatier, ça y est, c'est la rentrée des classes du côté de vos Lyonceaux. 4e rendez-vous de cette saison, dernier rendez-vous sur la terre avant d'attaquer l'asphalte et les 3 prochaines épreuves. Un petit bilan, là, on va dire, à mi-saison. Bonsoir à tout le monde. Écoutez, un bilan qui est bon, c'est très disputé. Il y a des juniors qui sont aux avant-postes, des pilotes plus expérimentés. Je dois un petit peu regarder évidemment à cette 4e course qui est un plateau un petit peu plus léger que d'habitude. Bon, voilà, c'est des aléas, comme l'a dit Samuel. On a eu des courses un peu plus difficiles en début de saison. Donc, bon, après, sportivement, je dirais que la colonne vertébrale qui fait la 208 est présente. Donc, ça augure d'une course encore qui va être très, très disputée. Tout simplement, à côté de vous, Sébastien Lanquetin, avec de très très belles performances, notamment vainqueur en euromotrice du côté du Castine, hors 208 Rally Cup, 9e au Terre d'Écosse du côté de la 208 Rally Cup, 4e au Langres, et puis effectivement ce championnat d'euromotrice avec Patrick Magnou, qui est également leader du euromotrice et qui fait escale de temps en temps du côté de la 208 Rally Cup. Sébastien, un très très beau début de saison vous concernant. Tout va bien? Bonsoir à tous, merci. Plutôt satisfait des prestations dont on fait preuve jusqu'à présent. On va dire une constante évolution qui me satisfait jusque-là. Une dernière course où on a pu jouer des bons temps dans le trio de tête avec les 2 frangins Franceschi, avec Patrick. Donc plutôt satisfait jusqu'à présent. On va essayer de donner le maximum possible sur cette 4e manche de la 208. Dans la mesure où on va pas essayer de griller les étapes et rester dans ce qu'on sait faire. Voilà, tout simplement, la parole également à Léo Rossel, qui était absent du côté du Terre de Langres-Haute-Marne, 4e au Var, 8e au COS, et actuellement 2e du classement junior, dont j'imagine que là aussi, les points, et puis dans l'optique de votre championnat junior, en plein cœur de cette 208 Rally Cup, tout ceci sera important ce week-end. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. C'est vrai que dans un championnat, il faut prendre des points. On a déjà grillé un joker au Langres en n'étant pas présent. Je suis très satisfait d'être ici ce week-end. Je remercie mes partenaires qui continuent de croire en moi. Et voilà, on manque encore d'expérience sur la terre. Il faut prendre de l'expérience. Je pense que j'ai passé un step là-dessus. Et maintenant, il faut le prouver dans les chronos et vivement demain. Merci à vous, messieurs, Jean-Marc Vinatier, Sébastien Lanquetin et Léo Rossel, d'avoir été des notes du côté de la 208 Rally Cup. Et bonne chance à vous pour cette 4e et dernière manche tireuse vous concernant dans votre championnat. On va enchaîner avec le plateau numéro 4 où on va un petit peu mixer quelques catégories. On va demander notamment à Laurent Batut du côté du trophée fédéral Rétro Assurance à Récréation de venir nous rejoindre si vous êtes dans les parages. On avait également convié Jean-Luc Marteil et François Létier. Je ne pense pas qu'ils soient dans les parages du côté des véhicules historiques de compétition. On va demander également à Hugo Louvel, à Julien Bréchet
et je pense pas voir Nicolas Siamin dans les parages. S'ils sont par là, dans tous les cas, vous êtes bien sûr les bienvenus. Venez nous retrouver. Allez-y, prenez place. Ils sont là, présents avec nous. Allez, on va commencer entre guillemets avec l'ancien du plateau du côté du trophée fédéral VHC, bien sûr, dans la 5e participation ici. 5 épreuves en totalité aux couleurs, bien sûr, de Rétro-Assurance, Arrêt et Création. C'est bien sûr Laurent Batut qui sera en plein cœur de cette édition à bord de la Toyota Celica GT Fort. Vainqueur ici l'an dernier, vous avez participé au Romania Historic Winter, 4e au Langres, 8e au Cassine, et puis surtout actuellement 3e du trophée. Donc Laurent, j'imagine que vous qui connaissez parfaitement ce terrain de jeu, qu'il avait remporté ici même l'an dernier, les points seront chers, et puis pour le plaisir, parce que même du côté des VH, je sais qu'il y a un gros plateau, un gros niveau ce week-end, c'est quand même à souligner, je pense que ça va se bagarrer sévère jusqu'au bout. Bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde. Mais je suis très heureux d'être ici, parce que c'est une très belle épreuve que j'ai découverte l'année dernière. Un terrain varié, rapide, intéressant. Et là, cette année, on a la chance d'avoir un super plateau en VH, parce qu'il y a presque 30 voitures. Donc on va se tirer la bourre et puis on va passer un bon moment. Et puis je disais, il y a un gros niveau, il y a vraiment des garçons comme vous, des top pilotes, et ça fait plaisir. Je pense qu'en ouverture du plateau moderne, voir passer des anciennes comme ça, et puis superbement bien menées, c'est quand même assez sympathique. Vous faites le spectacle en plus. Hein. On fait le spectacle, on balaye la piste aussi, c'est bien pour eux. Oui, vous êtes balayeur de luxe. Voilà. Donc après, ils se retrouvent, ils ont moins d'écart entre eux, et ils n'ont pas d'excuses. Voilà, merci à vous dans tous les cas, Laurent, que l'on peut applaudir, un des animateurs de ce trophée fédéral, Rétro-Assurance, Récréation, 5 épreuves en totalité. Un garçon qui va bien et qui va vite à vos côtés, c'est en Saxo T4, on va partir du côté des modernes, même si les Saxo T4 commencent à prendre de l'âge et pourront peut-être un jour rentrer du côté des historiques. C'est Julien Bréchet, 18e au casting Terre d'Occitanie avec la victoire de classe, 3e de classe au Langres, et puis vous êtes actuellement dans le top 10 du championnat, 7e, donc là aussi avec une petite voiture, pourquoi pas, des idées de se rapprocher tranquillement du côté du top 5, mais enfin la route sera longue ce week-end. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous, merci de me convier à cette conférence de presse. Je trouve ça sympa aussi qu'on laisse un peu la parole à des amateurs et c'est vraiment une bonne chose. Ouais, on a un petit peu senti le coup fin d'année dernière, on a loué une T4 pour le Vaucluse, on s'est régalé et on a gagné la classe. Et puis on s'est dit que peut-être cette année ça pouvait être amusant de rouler un petit peu dans cette catégorie. On le prend plutôt tranquille, entre amis, on passe des bons week-ends, on se régale. Et puis au final, on marque des points, et puis on se retrouve 7e au championnat avec une petite auto qui a 15 ans. Donc tout se passe bien pour nous, on continue. Tant que la voiture est intacte, on enchaîne les rallyes les uns après les autres. Voilà. Et voilà, avec une petite bagarre interne du côté des Saxo T4, c'est toujours sympathique. Merci Julien. À côté de vous, un garçon qui va découvrir le maniement de la R5, c'est Hugo Louvel, 17e ici l'an dernier avec la 4e place du côté des juniors. Vous avez l'habitude actuel pilote du côté du championnat de France des rallyes juniors. Hugo, découverte d'une 4 roues motrices, on se sent comment là avant de monter à bord d'une R5? Vous êtes peut-être un garçon à côté de vous qui peut vous donner quelques tuyaux dans tous les cas. Alors déjà, bonsoir à tous. Oui, monter dans le baquet d'une R5, c'est quand même c'est quelque chose. Passer surtout de la R2J à la R5, ça fait un sacré changement. Et voilà, bon, on est là pour faire le maximum de kilomètres avec cette voiture et prendre un maximum d'expérience. On n'est pas là pour un résultat de dingue, mais voilà, surtout prendre de l'expérience et se faire plaisir un maximum. Et puis peut-être pour l'avenir, cela pourra ouvrir des portes, sait-on jamais. On ne sait pas, on verra. On verra, dans tous les cas, bel apprentissage, Hugo Louvel de cette Fabia R5 ce week-end avec cette 4 roues motrices. Un garçon qui rentre tout devoir d'Allemagne, qui était dans tous les cas parmi les hommes de tête du côté du WRC2 avant d'abandonner malheureusement face au cadre de la catégorie. Vous serez à bord, mon cher Nicolas Siamin, de la Fiat 500 XMR dans la catégorie R4. 2e au Rouergue, vainqueur au Touquet du côté de la partie asphalte du championnat de France 2019. Et puis semaine prochaine, vous allez partir du côté du Mont-Blanc-Morzine pour défendre votre 2e place actuellement du championnat, avoir plus si affinité, c'est en jamais, mais pour l'heure ce week-end,
c'est le retour à bord de la Fiat 500 XMR, ces nouvelles voitures dans la catégorie R4. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, j'ai 3 rallyes qui s'enchaînent en 3 semaines, donc c'est assez chargé. Bon, malheureusement, je suis rentré une journée plus tôt du rallye d'Allemagne, donc j'ai un petit peu de mal à le digérer quand même. Donc moi, je suis ici pour rouler sur la terre cette année. C'est vrai que je roule vraiment très peu sur terre et c'est vraiment dommage. Donc je suis content de pouvoir être là comme j'ai pu être au Var avec la 500X. Donc on va rouler vraiment pour prendre de l'expérience encore une fois sur la terre, parce que j'en ai pas tant que ça sur une 4 roues motrices. De ce que j'ai vu, c'est un beau rallye, je l'ai encore jamais fait, et j'ai regardé les vidéos, c'est vrai que ça a l'air sympa, donc j'ai hâte de commencer, et puis comme tu as dit, pour le Mont Blanc, on essaiera de faire un bon résultat aussi. Merci Nicolas Siamin. Voilà, si vous avez quelques questions concernant ces personnages qui sont avec nous, je ne sais pas si dans les parages on a Bernard Munster et Gabriele Campagnoli pour la partie internationale de ce plateau entre Belgique et Italie. Je ne pense pas les voir dans les parages. C'était le petit clin d'œil que nous souhaitions faire du côté de la partie européenne. Dans tous les cas, on vous raccompagne, messieurs, entre la partie moderne et VH. Et rendez-vous bien sûr demain pour débuter votre partie rallistique. Je vous récupère le micro, Nicolas Siamin. On va enchaîner avec la partie 5 de ce plateau, de cette conférence de presse, avec la partie réservée à ceux qui jouent souvent le championnat et autres. On va demander à Jean-Charles Bobélic de nous rejoindre, Cyril Ferraud, Thomas Baudouin, Thibaut Durbec et Lionel Beau. Messieurs, venez nous rejoindre pour nous dire quelques mots concernant ce début de Lozère que vous allez attaquer dès demain. On arrive tranquille, hein. Le pointage en avance sur le podium est autorisé, messieurs. Tout va bien. On ne s'est pas vu depuis quelques mois, on se raconte ces éventuelles incartades en vacances, en jet ski ou en paddle, pour les éventuelles performances. Voilà, nous allons passer la parole. On va passer le micro tout au bout à Jean-Charles Bobélic pour débuter. Voilà, c'est Thibaut qui distribue le micro à ses petits camarades, d'abord de la DS3 WRC, pour celui qui va continuer son apprentissage de la Terre cette saison avec un programme assez complet. 12e au casting, 10e au Var, malheureux abandon du côté du Lang, mais on sent, Jean-Charles, la progression sur la Terre. Et puis on y prend goût, j'ai l'impression. Ben oui, effectivement, on progresse doucement, mais surtout on a une super voiture, donc déjà ça aide bien. La voiture, l'équipe est fabuleuse, donc ce qui fait que petit à petit on se rapproche des temps de devant. Donc à Lang on était vraiment de plus en plus proche, donc on était très très contents. Malheureusement on a eu cette fameuse série de boss là qui nous a arrêtés. Mais bon voilà, on était vraiment contents. On se bat avec Cyril, alors que Cyril en début d'année était largement devant nous. Donc voilà, on continue à progresser, on est très content, on prend beaucoup de plaisir, c'est pour ça qu'on est là, c'était pas prévu qu'on vienne au Lozère, et normalement on sera au Cardabel aussi, donc parce qu'on prend du plaisir, et je découvre autre chose, ça fait 25 ans que je cours sur l'asphalte, et finalement c'est bien de voir d'autres choses. Voilà, le jeune rookie de la catégorie, Jean-Charles Bobélic, merci à vous. Thomas Baudouin, on va donner le micro, la parole à Thomas Baudouin, actuel 3e du championnat avec la C3 R5, 3e au Castille et au Lang cette saison, 4e au Terre du Haut-Var, 8e ici, on s'en rappelle, avec une 208 l'an dernier, avec une 2 roues motrices. Vous êtes une des révélations de cette saison, parce que vous découvrez une 4 roues motrices. Ma foi, les résultats parlent d'eux-mêmes. 3e actuellement du championnat. Bonsoir à vous. Bonsoir déjà. Non, vraiment, on est super content d'être là. L'année dernière, je me suis régalé sur ce parcours. Il devrait faire beau tout le week-end. Donc voilà, on s'est bien préparé. On a fait un beau résultat à Lang. On va essayer de refaire la même chose ce week-end. On se régale. Vraiment, la C3, c'est top. La 4 roues motrices, l'apprentissage est super. Voilà. Tout va bien. Une voiture qui vous va bien. Les séances d'essai se sont bien déroulées. Vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts? Tout va bien? Oui, vraiment bien. On a fait une bonne journée d'essai. Oui, n'écoutez pas Thibaut à côté, il essaie de vous déconcentrer, c'est pour ça. Très belle journée. Bon, tout va bien. Merci Thomas. À côté de vous, et là c'est vrai que les points seront chers parce qu'on a là les 3 premiers du classement général, à la fois Thomas Baudouin, Thibaut Durbec et Lionel Beau qui se tiennent tout simplement à 17 points entre vous, donc ça va être très très chaud ce week-end. Thibaut Durbec à bord de la DS3 WRC, actuel 2e du championnat, 3 victoires cette saison, malheureux abandon du côté du Terre de Lang, donc les pendules sont remises à l'heure et peut-être qu'on essaiera de les remettre à l'heure ce week-end. En tous les cas, rien n'est fait du côté de ce championnat.
Nous, en tant que spectateurs, ça va nous tenir en haleine jusqu'au bout, j'ai l'impression. Bonsoir. Bonsoir à tous. Écoutez, malheureusement, Langres, c'est mal terminé. Honnêtement, c'était assez compliqué. Je pense que sans mes partenaires, sans Yako, sans l'aide de PH et sans le reste, on n'aurait pas pu être au départ ici. Donc ça a été un effort de tout le monde parce que c'était un gros coup derrière la tête d'abandonner stupidement par ma part. J'aurais jamais dû faire le panache, essayer d'aller chercher la victoire face à Sylvain. Évidemment, c'est le rallye et on n'aime pas être deuxième quand on peut gagner. Donc je vais garder ça en moi parce que j'ai pas envie d'être un second, mais bon, terminer sur le côté de la route et devoir passer les autres, ça fait du mal. Donc on repart sur ce rallye, le rallye où Lionel est sur un triplé pour l'instant, donc c'est une belle échéance. On n'est pas obligé de gagner ce rallye pour être champion à la fin, et on va essayer d'être raisonnable et de penser au championnat plutôt qu'à autre chose. Donc on se retrouve au départ. Les spéciales sont très belles. Honnêtement, la voiture, on a repris du plaisir en roulant avec. Là, le shakedown avec Thomas, on n'était pas énormément au shakedown, dommage, parce que c'est un très beau shakedown et on en parlait tout à l'heure, on a pris beaucoup de plaisir. Donc merci à l'organisation de faire un shakedown comme ça, parce que c'est très représentatif du rallye et il en faut plus que ça. Donc merci, et nous, demain, on repart avec Jacques Julien, avec l'équipe, et on verra où ça nous mène. Il va y avoir une belle bagarre avec Lionel, je pense, parce que je le sens très affûté. Il vous observe d'un œil attentif. Merci Thibaut Durbeck, deuxième de ce championnat. La parole donc au leader de ce championnat, triple vainqueur ici, vainqueur sortant dans tous les cas pendant la DS3WRC, Lionel Beau, leader actuel de ce championnat et que des podiums cette saison, 4 podiums, deuxième au Cassines, au Var, au Langres, troisième au Terre d'Écosse en début de saison. Bref, on va partir avec le numéro 1. Je pense que ça doit quand même vous faire plaisir d'avoir ce dossard numéro 1. Et puis ils vont vous mettre la pression, les petits jeunes derrière, dans tous les cas, ce week-end. Oui, bonsoir à tous. On est déjà très, très heureux d'être là. Et puis, je voudrais quand même faire un clin d'œil aux organisateurs, les remercier, parce qu'on arrive dans cette ville, c'est quand même juste magnifique. La ville est aux couleurs du rallye. Et je crois qu'il y a un effort particulier qui est fait par les organisateurs, par la ville tout entière. Et c'est vrai que, comme ça a été dit, on se sent vraiment très, très bien accueilli lorsqu'on arrive ici à Mende. Après, c'est un super rallye, très, très particulier, avec une surface particulière, puisque c'est un peu différent des autres courses, et puis surtout avec une superbe spéciale, celle des bornes, qui est une des plus longues du championnat. Donc, bon, c'est un rallye, on se plaît ici en général, qui nous réussit. Donc j'espère que ça va être le cas ce week-end, mais bon, en tout cas, on va continuer sur notre lancée, et puis sans trop en faire non plus, parce que on va prendre les spéciales les unes après les autres, et puis ensuite on verra pour le reste. On verra tout simplement. Merci à vous, Jean-Charles Bobélic, Lionel Beau, Thibaut Durbeck et Thomas Baudouin. Si du côté de nos amis journalistes, vous avez quelques questions, ces hommes sont à vous. Oui, non? Vous avez tout dit. Vous avez été parfait, donc impeccable. On va vous souhaiter une bonne soirée. La photo de famille avec l'ensemble. À chaque fois, je l'oublie celle-ci. On va y arriver, mon cher Eric. Un jour, nous y arriverons. On va faire la photo de famille avec l'ensemble des protagonistes, du côté de la 200 Mètres Rallye Cup et autres. Venez Jean-Marc et Volianceau également. Venez nous retrouver. Voilà également Nicolas Siamin et autres. Venez nous voir pour cette belle photo de famille. On va souhaiter du côté des internautes qui nous regardent ce soir pour cette conférence de presse une belle soirée. C'est la 5e manche de cette saison sur la Terre, 8e rallye Terre de Lozère, avec le passage bien sûr de la 200 Mètres Rallye Cup et l'escale ici dans leur 4e manche sur la Terre. La 5e édition du rallye BHC Terre de Lozère dans le cadre du trophée fédéral aux couleurs de Rétro Assurance à Récréation. 5 épreuves en totalité cette saison. Et puis le top départ bien sûr avec le tour de reconnaissance demain matin dès 7h et on partira ainsi pour des jours de compétition. Bonne soirée sur Mende et ailleurs, et à demain.